Dès notre première respiration, le monde tente de définir nos limites. Pourtant, tout au long de l'histoire, certains individus ont défié ces limites, en mettant en avant des capacités qui remettent en question notre compréhension du potentiel humain. Leurs compétences, qui vont de l'artistique au physique, étonnent et inspirent. Pourtant, si l'extraordinaire était niché dans l'ordinaire. En plongeant dans la vie de 15 de ces personnes, préparez-vous à repenser ce que vous croyez possible et à vous confronter aux limites stupéfiantes des capacités humaines. Premier point, Stephen Wiltshire, la caméra humaine. Dans le domaine des capacités humaines extraordinaires, rares sont celles qui ressortent aussi nettement que celles de Stephen Wiltshire. Né à Londres en 1970, Stephen a commencé à dessiner très tôt, une passion qui allait plus tard révéler un talent stupéfiant. Diagnostiqué autiste dans son enfance, il a trouvé réconfort et expression dans ses croquis. Ses éducateurs et ses soignants ont vite compris que ses dessins n'étaient pas seulement le fruit du travail d'un artiste en herbe, ils étaient l'œuvre d'une personne dotée d'une mémoire prodigieuse. La capacité de Stephen à saisir des détails complexes de paysages et de villes après de simples coups d'œil l'a propulsé sous les feux de la rampe. L'un de ses exploits les plus remarquables a consisté à dessiner un panorama incroyablement détaillé de 18 pieds de long de l'horizon de la ville de New York, en s'appuyant uniquement sur sa mémoire après un bref voyage en hélicoptère. Ce ne sont pas seulement les structures que Stephen a reproduites avec une précision méticuleuse, mais aussi le nombre exact de colonnes et de fenêtres, et même les courbes des routes. Ces œuvres d'art ne sont pas de simples représentations, ce sont des reflets de la réalité, capturés avec la précision d'un appareil photo. Cependant, New York n'était pas une merveille isolée. Stephen a reproduit des paysages urbains de Tokyo à Rome, chaque fois avec la même précision troublante. Chaque croquis, chaque ligne témoigne de sa mémoire inégalée et de son souci du détail. En approfondissant son processus, on constate qu'il n'a pas recours à des moyens mnémotechniques ou à des stratégies. Son cerveau traite et retient naturellement de grandes quantités d'informations visuelles. Les scientifiques et les experts ont souvent été déconcertés par son talent, considérant qu'il s'agissait d'une interaction spectaculaire entre ses prouesses artistiques et une mémoire quasi photographique. En s'émerveillant devant ses œuvres d'art, nous nous rappelons les profondeurs insondables du potentiel humain. Stephen Wiltshire, appelé à juste titre la caméra humaine, ne remet pas seulement en question notre compréhension de la mémoire et de la perception, mais modifie également nos croyances quant aux limites des capacités humaines. Pour lui, les villes ne sont pas que de l'acier et de la pierre. Ce sont des toiles de mémoire, qui attendent d'être gravées dans les moindres détails. Numéro 2. Wim Hof, The Iceman's Thermal Control. Dans les étendues glacées de la nature, là où la plupart des humains frissonnent et cherchent un abri, il existe un homme qui affronte le froid avec une résistance presque surnaturelle. Wim Hof, surnommé à juste titre l'homme de glace, n'a pas seulement défié les idées reçues sur les limites du corps humain en matière d'exposition au froid, mais a également introduit une méthode pour apprendre aux autres à faire de même. Né aux Pays-Bas en 1959, le voyage de Hof dans les profondeurs glacées a commencé par un simple plongeon spontané dans un canal glacial. Cette immersion a éveillé sa fascination et l'a conduit à explorer et à exploiter le pouvoir de l'exposition au froid. Au fil des ans, les exploits de Hof sont devenus légendaires. De l'ascension du Kilimandjaro en short à la course d'un semi-marathon au-dessus du cercle polaire arctique, pieds nus, ces réalisations ont remis en question notre compréhension des limites physiologiques. Mais ce qui rend la relation de Hof avec le froid encore plus captivante, c'est la science qui la sous-tend. Les chercheurs qui ont étudié Hof ont découvert qu'il pouvait contrôler consciemment son système nerveux autonome, ce qui était considéré comme impossible auparavant. En combinant des techniques de respiration spécifiques, la méditation et une exposition progressive au froid, Hof peut augmenter son taux d'adrénaline, d'augmenter son taux métabolique et d'élever sa température corporelle. Ce processus, désormais connu sous le nom de méthode Wim Hof, est enseigné dans le monde entier. Des milliers de personnes revendiquent des avantages allant de l'amélioration de la réponse au stress à l'augmentation de l'endurance. Les sceptiques mettent souvent en doute la véracité des affirmations de Hof. Cependant, de nombreuses études scientifiques ont validé plusieurs de ces affirmations. Les IRM de son cerveau pendant l'exposition au froid ont montré une activité accrue dans les régions associées à l'autoréflexion et à la concentration, suggérant un lien profond entre le corps et l'esprit. La vie et les réalisations de Wim Hof témoignent du potentiel inexploité qui sommeille en chacun de nous. Il remet en question le statu quo, nous rappelant qu'avec l'essor des techniques et de l'état d'esprit, nous pouvons repousser les limites du confort, de la physiologie et de ce que nous percevons comme possible.
Dans un monde qui recherche souvent la chaleur et le confort, Hoth se dresse comme un phare, illuminant le pouvoir transformateur du froid et les territoires inexplorés du potentiel humain. Numéro 3. Daniel Tammet. Embrasser les chiffres et les couleurs. Dans la vaste tapisserie de la cognition humaine, l'esprit de Daniel Tammet est un kaléidoscope brillant, qui tisse des nombres et des couleurs dans une danse de synesthésie et de capacités savantes. Pour la plupart des gens, les nombres sont des constructions abstraites et froides utilisées pour le calcul. Mais pour Tammet, chaque nombre entier jusqu'à 10000 a sa propre couleur, sa propre texture et sa propre émotion. Né en Angleterre en 1970, le monde de Daniel est fait de teintes vibrantes et d'expériences tactiles. Lorsqu'il imagine des chiffres, ceux-ci prennent vie avec des couleurs et des formes. Par exemple, le nombre 37 peut apparaître comme une teinte verte luxuriante, tandis que 89 peut être perçu comme une neige, entité froide. Cette remarquable capacité à voir les chiffres de manière aussi vivante est une manifestation de sa synesthésie, une maladie neurologique rare dans laquelle la stimulation d'une voie sensorielle entraîne des expériences involontaires dans une autre voie sensorielle. Mais la relation unique de Tammet avec les chiffres ne s'arrête pas là. Il est aussi un prodigieux savant, doté d'une aptitude exceptionnelle pour les calculs mathématiques. En 2004, il a établi un record européen en récitant la constante mathématique pi avec 22514 décimales, un exploit qui lui a pris plus de 5 heures. Ce qui est encore plus intriguant, c'est la façon dont Tammet décrit son processus. Pour lui, il ne s'agit pas de mémoriser par cœur, mais plutôt d'un voyage pittoresque à travers un paysage numérique où chaque chiffre se présente comme une entité visuelle et émotionnelle distincte. Les capacités de Tammet ont suscité un vif intérêt de la part des neurologues et des chercheurs. En étudiant son cerveau, ils espèrent comprendre les mécanismes complexes de la synesthésie et du syndrome du savant. Potentiellement une meilleure compréhension de la cognition humaine. Pour le monde, Daniel Tammet représente un pont entre l'empirique et l'abstrait, entre la logique et l'émotion. Pour lui, les chiffres ne sont pas seulement des outils de calcul, mais des entités vivantes, chacun avec sa propre histoire, sa propre texture et sa propre teinte. Il nous invite à considérer le monde des mathématiques non seulement comme des formules et des équations, mais aussi comme une riche mosaïque de couleurs, d'émotions et des connexions, nous rappelant les merveilles infinies de l'esprit humain. Quatrièmement, Kim Peek, le vrai Rain Man. Dans un monde où la masse d'informations nous submerge souvent, Kim Peek était un phare d'une mémoire inégalée, absorbant les données avec un appétit vorace et inégalé. Souvent qualifié de méga savant, Kim avait des capacités cognitives tout à fait extraordinaires. Il est devenu la source d'inspiration du personnage emblématique, Raymond Babbitt, dans le film Rain Man. Né en 1951, les prouesses intellectuelles de Kim se sont manifestées très tôt. À l'âge de 16 mois, il pouvait lire et se souvenir du contenu des livres, une aptitude qui s'est intensifiée au fur et à mesure qu'il grandissait. Il avait la remarquable capacité de lire 2 pages simultanément, l'un avec son œil gauche et l'autre avec son œil droit. Cette capacité lui permet d'absorber rapidement de grandes quantités d'informations, et à l'âge adulte, il avait mémorisé un nombre impressionnant de 12000 livres. Si sa mémoire couvre un large éventail de sujets, de l'histoire au sport en passant par la géographie et la musique, ce n'est pas seulement la rétention des faits qui distingue Kim. Il pouvait établir des liens complexes entre des éléments d'information disparates, créant ainsi un réseau de connaissances qui laissait les auditeurs bouche bée. C'était comme si son cerveau fonctionnait sur un plan multidimensionnel où les points de données convergeaient, interagissaient et donnaient naissance à des idées profondes. Cependant, la vie de Kim n'était pas sans défis. Diagnostiqué avec des anomalies cérébrales congénitales, il manquait de certaines capacités motrices et était confronté à des difficultés sociales. Pourtant, ces obstacles n'ont fait que souligner la dichotomie de son existence, celle d'un homme aux capacités intellectuelles profondes coexistant avec certaines limites. L'héritage de Kim Peek témoigne des merveilles et de la complexité de l'esprit humain. Bien qu'il ait quitté ce monde en 2009, son histoire continue d'inspirer et de remettre en question notre compréhension de la mémoire et le vaste potentiel qui réside en chacun de nous. En nous souvenant de Kim, nous nous rappelons les horizons illimités des capacités humaines et la tapisserie complexe de l'esprit. Numéro 5. Jasprit Singh Kalra. Garçon en caoutchouc. Dans l'éventail des capacités humaines, les prouesses physiques de Jasprit Singh Kalra
témoigne des limites stupéfiantes de la flexibilité corporelle. Originaire d'Inde, Kalra est souvent appelé le Rubber Boy. Possède un niveau de souplesse qui défie ce que beaucoup considèrent comme possible pour le squelette humain. Dès son plus jeune âge, Chalr a fait preuve d'une aisance inhabituelle à se plier et à se contorsionner, laissant les spectateurs à la fois stupéfaits et parfois surpris, un peu dégoûtant. Sa capacité à tordre ses membres et son torse n'est pas seulement une question de flexibilité, mais aussi de redéfinition des limites de l'anatomie humaine. À chaque tour, il remet en question nos idées préconçues sur les limites des articulations et l'élasticité des muscles. L'une de ses prouesses les plus stupéfiantes consiste à tourner la tête de 180 degrés, comme dans les films d'horreur. Mais pour Chalr, c'est un mouvement fluide et sans douleur. Dans une autre démonstration étonnante, il peut faire tourner ses bras et ses jambes dans des cercles presque complets, donnant une impression de désossage que peu de gens peuvent imiter. Comme beaucoup de talents exceptionnels, les capacités de Chalr ne sont pas passées inaperçues. Il a présenté ses compétences sur des plateformes nationales et internationales, laissant le public bouche bée et recevant de nombreuses récompenses. Grâce à ces spectacles, il ne se contente pas de divertir, il éduque également en mettant en évidence les capacités profondes que recèle le corps humain lorsqu'il est associé au dévouement et à l'entraînement. Le parcours de Jasprit Singh Kalra en tant que Rubber Boy nous rappelle avec force le potentiel qui sommeille en nous. Dans un monde souvent enfermé dans des notions de normalité, il élargit littéralement notre compréhension du possible et, ce faisant, redéfinit l'essence même de la physicalité humaine. Sixièmement, Isao Maki, le samouraï des temps modernes. À une époque dominée par la technologie et la précision mécanisée, Isao Machi rappelle avec force les incroyables capacités du corps et de l'esprit humain. Surnommé le samouraï des temps modernes, Machi ne se contente pas de manier l'épée avec habileté. C'est une fusion artistique à couper le souffle, intuition et des réflexes qui semblent à la limite du surhumain. Originaire du Japon, le pays des samouraïs, Machi a commencé à manier le sabre dès son plus jeune âge. Au fil du temps, son dévouement à la maîtrise de la lame s'est transformé en une série d'exploits qui ont étonné le monde entier. Son épée n'est pas un simple prolongement de son bras. Il réagit avec une rapidité et une précision qui échappent souvent à l'œil nu. L'une de ses démonstrations les plus célèbres consiste à trancher une balle de pistolet bébé en plein volume, à tirer directement sur lui à une vitesse de plus de 200 miles par heure. Cet exploit n'est pas seulement une question de réflexe rapide, c'est une question d'anticipation, de concentration inégalée et une compréhension intime du mouvement et de l'espace. Dans une autre démonstration de ses prouesses, Machi a tranché avec rapidité et précision des fruits et des légumes qui lui étaient lancés de toutes parts. Chaque coupe témoigne de son timing et de sa précision impeccable. La place qu'occupe Isao Machi dans le monde moderne, en tant que samouraï des temps modernes, sert de phare au potentiel humain. Sa vie et ses réalisations soulignent l'essence intemporelle du dévouement, de la discipline et de la maîtrise. À une époque où de nombreux arts sont éclipsés par la technologie, l'épée de Machi tranche le bruit, nous rappelant les prouesses incroyables que l'esprit et le corps humain peuvent accomplir lorsqu'ils sont unis en parfaite harmonie. Septièmement, Dean Karnazes, l'homme de l'ultramarathon. Le monde de l'endurance est rempli d'histoires de courage et de détermination, mais peu résonnent aussi profondément que l'histoire de Dean Karnazes. Souvent surnommé l'homme de l'ultramarathon, Karnazes a repoussé le concept même de l'endurance humaine en parcourant des distances incroyables et en faisant preuve d'une résistance à l'épuisement presque surhumaine. La relation de Karnaz avec la course à pied remonte à sa jeunesse, mais un moment décisif, le jour de son 30e anniversaire, a ravivé sa passion. Frustré et en quête de clarté, il s'est lancé dans une course spontanée à minuit, parcourant 30 miles dans la nuit californienne. Cette expérience l'a mis sur la voie d'une redéfinition de la course d'endurance. Ses exploits sont nombreux et légendaires. Qu'il s'agisse de courir 350 miles non-stop pendant 3 jours sans dormir, ou de terminer un marathon au pôle sud par des températures de moins 40 degrés Celsius, son corps semble défier les limites typiques fixées par l'accumulation d'acide lactique et la fatigue. L'un de ses exploits les plus remarquables est d'avoir couru 50 marathons dans les 50 États américains en 50 jours consécutifs. Un défi qui handicaperait la plupart des gens, mais qui semble n'être qu'un jalon de plus pour Karnazes. Cependant, Karnazes s'empresse de souligner qu'il ne s'agit pas seulement de biologie,
mais aussi d'un état d'esprit. Il parle des batailles mentales, des moments de doute et de la volonté pure et simple nécessaire pour continuer à aller de l'avant, alors que toutes les fibres de notre être crient d'arrêter. Le parcours de Dean Karnazes, l'homme de l'ultramarathon, est un témoignage inspirant des limites de l'endurance humaine, tant physique que mentale. À travers la sueur, la détermination et les kilomètres qui s'étendent au-delà de l'horizon, il nous rappelle la puissance qui sommeille en nous, qui n'attendent que d'être libérés avec le bon mélange d'esprit, la discipline et la passion. Numéro 8. Ma Xianggang, l'homme électrique. Dans les annales des anomalies humaines, l'histoire de Ma Xianggang se distingue, électrisante au sens propre. Originaire de Chine, cet homme apparemment ordinaire possède des capacités extraordinaires. Il peut toucher des fils électriques sous tension sans se blesser, ce qui lui vaut le titre d'homme électrique. La résistance particulière de Xianggang à l'électricité s'est révélée dans des circonstances pénibles. Alors qu'il répare un téléviseur, il touche accidentellement un fil sous tension. Au lieu de la secousse attendue, il ne ressent rien. Étonné, il a poursuivi ses expériences. Il a découvert que les hautes tensions, qui seraient mortelles pour la plupart des gens, n'avaient que peu ou pas d'effet sur lui. La nouvelle de son talent unique s'est répandue et il est rapidement devenu une sensation locale, démontrant son habileté en tenant des fils dénudés et en allumant des ampoules par le toucher, et même de faire cuire de la viande sur une plaque de métal reliée à son corps. Au-delà des explications scientifiques, la vie de Xianggang avec cette capacité unique a été marquée par la curiosité, la prudence et un profond sens des responsabilités. Bien qu'il fasse parfois étalage de son talent, il reste très conscient des dangers de l'électricité et insiste souvent sur l'importance de la sécurité. L'histoire de Ma Xianggang est plus qu'un simple témoignage des bizarreries humaines. C'est un rappel poignant des merveilles de la biologie et de la diversité de l'expérience humaine. Sa vie remet en question notre compréhension de ce qui est considéré comme normal et repousse les limites des capacités humaines. Dans le rôle de l'homme électrique, Xianggang met en lumière les innombrables façons dont la nature peut surprendre et déconcerter, et finalement nous émerveiller par ses merveilles inexplicables. Numéro 9. Ben Underwood. Voir avec le son. Dans la vaste tapisserie des expériences humaines, l'histoire de Ben Underwood tisse un fil de résilience et d'adaptabilité, et la capacité profonde de l'esprit humain à surmonter l'adversité. Bien qu'il ait perdu la vue à cause d'un cancer de la rétine à l'âge de 2 ans, Underwood n'a jamais laissé l'obscurité dicter les limites de son monde. Au lieu de cela, il a développé une étonnante capacité à voir à l'aide de sons, une technique proche de l'écholocation. À l'instar des chauves-souris ou des dauphins, Underwood émettait des clics aigus avec sa langue. Les ondes sonores de ces clics rebondissaient sur les objets et revenaient sous forme d'écho, qu'il interprétait pour créer une image mentale de son environnement. Cette méthode s'est tellement affinée pour Underwood qu'il pouvait faire la différence entre un arbre et un lampadaire, identifier l'emplacement des voitures garées ou même jouer au basketball avec une remarquable compétence. La vie de Ben n'est pas seulement un témoignage de la capacité d'adaptation de l'homme, mais aussi de la puissance d'un environnement favorable. Sa mère a joué un rôle essentiel dans son parcours, l'encourageant à explorer le monde et à s'y engager plutôt qu'à s'en éloigner. Elle a favorisé son indépendance, renforçant l'idée que les limites sont des constructions mentales, souvent plus imaginaires que réelles. Tragiquement, le parcours de Ben Underwood a été écourté lorsqu'il est décédé en 2009, des suites du même cancer que celui qui a emporté sa vision. Pourtant, son héritage reste lumineux. Par sa vie et sa capacité d'écolocalisation, il a démontré le potentiel illimité de l'esprit humain. Voir avec le son est un rappel poignant que même face à d'immenses défis, avec détermination et adaptabilité, on peut créer un monde plein de possibilités. Numéro 10. Stig Severinsen, le champion de l'essoufflement. L'immensité du potentiel humain se révèle souvent dans des moments de défis extrêmes, et les exploits de Stig Severinsen dans le domaine de l'essoufflement en sont un témoignage monumental. Connu de tous comme le champion de la rétention d'air, ce Danois a modifié notre compréhension des limites respiratoires de l'homme. Le voyage de Severinsen dans les profondeurs du contrôle de la respiration a commencé avec sa passion pour la plongée en apnée. En plongeant dans les abysses de l'océan, il s'est rendu compte que la clé pour plonger plus profondément et plus longtemps ne résidait pas seulement dans la forme physique, mais aussi dans la maîtrise de l'art du contrôle de la respiration. Cette révélation l'a amené à battre de nombreux records du monde, dont un stupéfiant souffle retenu pendant 22 minutes, un exploit qui a laissé le monde entier bouche bée.
Mais qu'est-ce qui permet à Severinsen de retenir sa respiration pendant des durées aussi étonnantes? En se penchant sur la science, on découvre un mélange d'adaptation physiologique et d'entraînement rigoureux. La capacité pulmonaire de Severinsen est nettement supérieure à celle de l'homme moyen, ce qui lui permet d'emmagasiner plus d'oxygène. En outre, son entraînement discipliné lui permet de réduire son rythme cardiaque et son taux métabolique, ce qui garantit une consommation minimale d'oxygène pendant ses plongées. Les exploits de Stig Severinsen en tant que champion de l'essoufflement sont un symbole du potentiel humain. Il nous rappelle qu'avec du dévouement, de l'entraînement et une foi inébranlable en soi, les limites de ce qui est considéré comme possible peuvent être repoussées. Dans ces moments de silence et d'essoufflement, il en dit long sur les profondeurs de la résilience humaine et sur la vaste étendue du potentiel inexploité qui réside en chacun de nous. Numéro 11. Miroslav Magola, l'homme magnétique. L'univers est rempli de mystères, dont beaucoup se trouvent dans le tissu même de l'humanité. Miroslav Magola, souvent appelé l'homme magnétique, se trouve au carrefour de l'émerveillement et du scepticisme. Originaire de Pologne, Magola revendique la capacité d'attirer sur lui des objets allant du verre au métal, comme un aimant attire le fer. Des témoins oculaires racontent des scènes étonnantes où des objets, de la cuillère au téléphone, adhèrent à la peau de Magola sans adhésif apparent ni artifice. Il explique ce phénomène par la maîtrise de l'énergie psychocinétique, le canaliser pour attirer les objets vers son corps. Si les démonstrations de Magola en ont laissé plus d'un pantois, la communauté scientifique reste divisée. Certains plaident pour un véritable phénomène magnétique ou énergétique, tandis que d'autres pensent qu'il peut y avoir des explications naturelles, comme la texture de sa peau ou des mouvements subtils. Quelles que soient les explications, les affirmations et les démonstrations de Magola suscitent la curiosité. Dans un monde de plus en plus défini par le connu, l'homme magnétique rappelle les nombreuses inconnues qu'il reste à découvrir, remettant en question nos perceptions et nos croyances sur le potentiel humain. Numéro 12. Julia Guntel, Zlata contorsionniste extrême. Dans le domaine des exploits physiques, peu de choses sont aussi impressionnantes visuellement que l'art de la contorsion, et dans ce domaine, Julia Guntal, connue sous le nom de Zlata, règne en maître. Née au Kazakhstan, Zlata s'est lancée très tôt dans le contorsionnisme. Dès l'adolescence, elle était déjà reconnue comme l'un des humains les plus flexibles au monde. Avec une colonne vertébrale qui semble défier la biologie, Zlata peut se plier, se tordre et contorsionner son corps dans des formes et des positions qui semblent appartenir à un autre monde. Qu'il s'agisse de rentrer dans des boîtes à peine plus grandes qu'une valise ou de se pencher en arrière jusqu'à ce que sa tête touche ses pieds, ses performances captivent et étonnent. Les scientifiques et les médecins attribuent son incroyable flexibilité à des articulations hypermobiles et à une musculature extraordinairement élastique. Mais au-delà de la biologie, les exploits de Zlata sont également le résultat d'années d'entraînement rigoureux, de discipline et d'un esprit indomptable. La vie de Julia Guntal dans le rôle de Zlata est un témoignage des merveilles du corps humain. Ce spectacle ne se contente pas de divertir. Ils inspirent, nous rappelant la myriade de formes sous lesquelles le potentiel humain peut se manifester, repoussant les limites et laissant le public dans l'émerveillement du possible. Numéro 13. Sam Cridland, le roi de la torture. La douleur fait partie intégrante de l'expérience humaine. C'est un système d'alarme instinctif qui nous avertit d'un danger potentiel. Pourtant, pour Tim Cridland, la douleur semble être un concept étranger, connu dans les milieux du spectacle comme le roi de la torture. Cridland a attiré l'attention et suscité l'étonnement pour sa remarquable capacité à supporter une douleur qui serait atroce pour le commun des mortels. Qu'il s'agisse de marcher sur des charbons ardents ou de se percer le corps avec des objets tranchants, les performances de Cridland remettent en question notre compréhension des seuils de douleur. Il pousse régulièrement son corps à l'extrême, laissant souvent le public à la fois horrifié et fasciné. Alors que beaucoup soupçonnent d'abord une supercherie, des démonstrations répétées et des examens médicaux confirment la véritable résistance de Cridland à la douleur. La communauté scientifique reste intriguée par ses capacités. Certaines théories évoquent une configuration neuronale unique ou un taux de production d'endorphines exceptionnellement élevé. Mais au-delà de la biologie, les exploits de Cridland mettent également en lumière la dimension mentale de la douleur, suggérant un lien profond entre le corps et l'esprit et le rôle de la perception dans l'expérience de la douleur. 14. Michelle Kobke, la femme à la taille fine. Dans un monde où les normes de beauté et les modifications corporelles évoluent constamment,
la quête de Michel Kopke d'une taille ultra fine se démarque nettement. Pendant plusieurs années, cette Allemande s'est transformée pour atteindre un tour de taille d'à peine 16 pouces, ce qui lui a valu le titre de femme à la taille fine. Le parcours de Kopke vers cette taille réduite a commencé par une fascination pour les silhouettes en sablier d'antan. À l'aide de corsets à lacets serrés, elle a progressivement réduit son tour de taille, remodelant au passage sa cage thoracique et ses organes internes. Au fil du temps, le corset est devenu un accessoire quasi permanent, porté jusqu'à 23 heures par jour. Les experts médicaux s'inquiètent des conséquences à long terme d'un tel entraînement au déchet. Les risques potentiels vont de la compression des organes aux problèmes respiratoires. Cependant, les experts médicaux ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences à long terme d'un tel entraînement aux déchets. Madame Kopke ne se laisse pas décourager et considère ces déchets comme une incarnation de son dévouement et de son esthétique personnelle. L'histoire de Michel Kopke est un témoignage de la détermination humaine et des limites à ne pas franchir pour atteindre une vision personnelle de la beauté. Bien que ses choix puissent ne pas correspondre aux opinions courantes, son parcours offre une perspective unique sur l'autonomie corporelle et l'évolution des normes de beauté. Numéro 15. Radhakrishnan Velu, les dents d'acier. Dans le vaste domaine des capacités humaines, la force est souvent célébrée, surtout lorsqu'elle se manifeste par des prouesses musculaires. Cependant, Radhakrishnan Velu, un Malaisien, défie cette norme. Il fait preuve d'une force unique provenant non pas de ses membres, mais de sa mâchoire. Connu par beaucoup sous le nom de King Tooth, Velu a étonné le monde entier par sa capacité à tirer de lourdes charges à l'aide de ses seules dents. Ces exploits sont loin d'être mineurs. Qu'il s'agisse de tirer un train de 7 voitures pesant plus de 300 tonnes ou de traîner des véhicules, les démonstrations de force de Velu sont tout simplement époustouflantes, au sens propre comme au sens figuré. Ces réalisations lui ont valu d'être inscrit à plusieurs reprises au Guinness World Records, et il est devenu une icône dans son pays et au-delà. Quel est donc le secret de la remarquable force dentaire de Velu? Étonnamment, il attribue une grande partie de ses capacités à un gourou indien qui, selon Velu, lui a appris à exploiter le pouvoir du chi, une force énergétique intrinsèque. Cette composante spirituelle, associée à un entraînement physique rigoureux et à une détermination sans faille, a propulsé Velu vers ses records. L'histoire de Radhakrishna et de Velu rappelle de manière évocatrice que la force et le potentiel peuvent se manifester de la manière la plus inattendue. Alors que les muscles et la puissance volent souvent la vedette, King Tooth prouve qu'avec du dévouement, même ce qui semble ordinaire peut devenir extraordinaire.